Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie des hommes et ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Saluez tous dans le précieux nom de Jésus et merci que ce soir vous êtes ensemble avec moi pour ce temps de prière, la prière du soir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous remercions toi Seigneur pour ce soir. Merci pour ta parole, te fait nous rappeler que lorsque 2 ou 3 personnes nous rassemblent dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es là parmi nous. Merci Seigneur, tu es là Seigneur dans la maison de chaque personne qui est à l'écoute ce soir. Seigneur, merci Seigneur pour le privilège qui nous capable maintenant, Seigneur, que chaque soir pour adresse nous la prière vers toi. Seigneur, nous prions que nous la prière les monte vers toi comme un parfum de bonne odeur parce que Seigneur te prend plaisir quand le peuple de Dieu lui prie toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous comment prier. Aide-nous pour prier. Seigneur, nous place ce temps de prière dans la main dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre ce temps de prière. Nous allons commencer dans le livret vert à la page 47. À la page 47 dans votre livret de prière. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche.
Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant passer à la lecture, tout d'abord, à la lecture du psaume 81. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph, quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait
toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons prendre maintenant la lecture du psaume 85. Le psaume 85, au chef des chantres, des fils de Corée. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre de l'Exode, chapitre 34, versets 1 à 10. Exode, chapitre 34, versets 1 à 10. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, et se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, et qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges
qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Verset 27 à 35. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La troisième lecture est tirée de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous allons méditer sur le texte de l'Évangile de ce soir qui nous parle de la tentation de Jésus. Le diable, le tentateur, n'a qu'un objectif en tête. Il n'y a qu'une mission, celle de dérober, égorger et détruire.
Le diable veut mettre des bâtons dans nos roues, nous empêcher de suivre les commandements de Dieu. Il veut nous éloigner de Dieu et nous entraîner avec lui dans l'enfer. Sa stratégie, depuis l'époque d'Adam et Ève, a toujours été le même. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et le diable a utilisé la même stratégie contre Jésus et il utilise cette même stratégie contre nous aujourd'hui. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est la stratégie du diable pour nous tenter. Dans le contexte du texte que nous venons de lire, Jésus venait d'être baptisé dans la rivière Jourdain. Le Saint-Esprit était descendu sur lui comme une colombe. Il a été rempli du Saint-Esprit et Dieu le Père a confirmé son identité comme étant le Fils de Dieu par ses paroles. Ces paroles que nous venons de lire dans Luc au chapitre 3, verset 22. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Et maintenant, la prochaine étape, ce sera le test, l'épreuve, la tentation que Jésus allait subir avant qu'il commence son ministère sur la terre. Et ce soir, il est intéressant de noter que ce n'était pas le diable qui avait amené Jésus dans le désert pour être tenté. Jésus fut conduit dans le désert, non pas par le diable, mais par le Saint-Esprit. En d'autres mots, l'initiative de la tentation vient de Dieu. La tentation faisait partie du plan de Dieu pour préparer Jésus-Christ pour sa mission, celle de mourir sur la croix pour nos péchés et nous accorder la vie éternelle. Voyons maintenant les 3 tentations que Jésus a dû subir. D'abord, la tentation numéro 1. Tentation numéro 1 que nous venons de lire, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es le Fils de Dieu. Juste avant, au chapitre 3, lors de son baptême, Dieu avait confirmé que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. Mais ici, le diable vient semer le doute dans la pensée de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, en d'autres mots, il est en train de dire à Jésus, peut-être que tu n'es pas le Fils de Dieu, tu es simplement le fils de Joseph et de Marie. C'est le doute que le diable a essayé de semer dans la pensée de Jésus. Et c'est aujourd'hui l'arme privilégiée de Satan. Le Satan va toujours essayer de semer le doute dans notre pensée pour douter de la parole de Dieu. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Le diable a choisi le moment où physiquement Jésus était à son point le plus faible pour l'attaquer.
Pendant 40 jours, Jésus n'avait rien mangé. Et la Bible nous dit qu'il avait faim en tant qu'homme. Et c'est ce moment-là, au moment où Jésus avait le plus faim, après 40 jours de jeûne, que le diable est venu attaquer Jésus. Et c'est une autre stratégie que le diable utilise à chaque fois. Il cherche le moment où nous sommes le plus faibles. Il cherche à nous attaquer dans notre faiblesse. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et la réponse de Jésus à cette tentation a été claire, nette, cinglante et sans appel. Jésus a cité l'Ancien Testament. Il a cité le livre de Deutéronome au chapitre 8, verset 3. En d'autres mots, pour ouvrir une parenthèse, Jésus vient confirmer que le livre de Deutéronome a bien l'autorité divine. Et Jésus, en citant le livre de Deutéronome, il nous dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres mots, le spirituel est aussi important, pour ne pas dire plus important que le matériel. Mais le diable, devant cette parole de Jésus, n'avait pas de réponse. Cependant, il n'abandonna pas dans sa tentative de tenter Jésus. Il revint à la charge avec une deuxième tentation. Le diable amena Jésus sur les hauteurs pour voir tous les royaumes de la terre. Et là, le diable dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Le diable savait pertinemment bien que Jésus était venu dans le monde pour sauver le monde. Mais il voulait donner à Jésus un shortcut, un raccourci. En d'autres mots, il est en train de dire à Jésus, pourquoi mourir sur la croix? Pourquoi subir autant de souffrances? Alors que je peux te donner une voie plus facile. Il dit à Jésus, tu n'as qu'à te prosterner devant moi et elle sera toute à toi. Tous ces royaumes seront à toi si tu te prosternes devant moi. Le diable recherche que le Fils de Dieu vienne adorer le diable. Incroyable. Tous les royaumes de la terre seront à moi. Tous les royaumes de la terre sont à moi. Le diable dit, car elle m'a été donnée. Comment et quand le diable a-t-il reçu tous ces royaumes de la terre? C'était quand Adam et Ève désobéirent à Dieu, obéirent à Satan en mangeant le fruit défendu. Nous nous souvenons qu'à l'origine, Dieu avait donné à Adam de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
En d'autres mots, Adam avait la domination sur toute la création. Mais malheureusement, Adam et Ève ont perdu leur domination à travers le péché. Et ce soir, il est intéressant de noter que lorsque le Satan a dit à Jésus, « Cela m'a été donné », Jésus n'a pas nié l'affirmation de Satan qu'il avait reçu ses royaumes. La réponse de Jésus à cette tentation a été immédiate. Jésus fit de nouveau appel à la parole de Dieu au livre de Deutéronome, au chapitre 6, verset 13, que nous lisons dans Luc, au chapitre 4, verset 8. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Dieu est le seul digne d'être adoré. On ne peut servir Dieu et Mammon en même temps. Parole de Dieu nous dit, Dieu est le seul qu'il nous faut adorer et Dieu est le seul qu'il nous faut servir. Malgré cela, Satan n'abdiqua pas. Il est persévérant. Il revint à la charge pour la troisième fois. Et il dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas. Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » À nouveau, nous voyons ici Satan essaye de semer le doute dans la pensée de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, en d'autres mots, peut-être tu t'es trompé, peut-être tu n'as pas très bien compris. Est-ce que vraiment tu es le Fils de Dieu? Encore le doute. Mais cette fois-ci, Satan va beaucoup plus loin. Il cite la parole de Dieu. Le Satan, il connaît la parole de Dieu et il cite le psaume 91. Il essaie par tous les moyens pour amener Jésus à désobéir à Dieu. Jésus, à nouveau, fit appel au livre de Deutéronome, au chapitre 6, verset 16, pour contrer la tentation du diable. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Au Luc chapitre 4, verset 12. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et là, nous voyons qu'après avoir épuisé toute sa stratégie en vain, le Satan, découragé, s'éloigna de Jésus. Il s'éloigna de Jésus, mais pas pour longtemps. Il compte revenir à la charge au moment opportun. Luc chapitre 4, verset 13, d'ailleurs, nous dit que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. En d'autres mots, le diable compte revenir à la charge. Il est persistant. Une des choses que nous voyons avec le diable, c'est qu'il persiste. Il persiste et il persiste encore. Et d'ailleurs, c'est dans le jardin de Gethsémani. Au moment où Jésus-Christ était en prière, la Bible nous fait savoir qu'il était dans l'agonie et que sa sueur était comme des gouttes de sang. Et dans sa prière, il dit, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi, la coupe de la souffrance. »
Mais tout de suite après, et c'est là le moment où Jésus obtint la victoire sur le diable, tout de suite après, il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et c'est ainsi que Jésus-Christ prit la décision d'aller à la croix pour verser son sang sur la croix du Calvaire pour nous racheter de nos péchés. La victoire finale, Jésus l'a obtenue à la croix. Mais cette victoire avait déjà commencé dans le jardin de Gethsémani. Ce soir, frères et sœurs, à travers la tentation de Jésus, nous avons cette conviction que si le diable n'a pas hésité à même tenter le Fils de Dieu, il n'hésitera pas à nous tenter pour nous amener à succomber au péché et nous détourner de la voie de Dieu. Amen. Dead and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. The dead and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Nous allons continuer dans le livret vert, votre livret de prière. Nous allons prendre le cantique de Siméon à la page 52. Page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble le Notre Père, cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Amen. Nous allons maintenant prendre les collectes. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. À la page 58, Action de grâce générale. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière.
chacun d'entre nous, maintenant, nous puissions faire monter vers toi nos prières personnelles. Prends soin, Seigneur, de chacun d'entre nous. Veille sur nous comme la prunelle de tes yeux. Garde-nous sous ta protection divine, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un sommeil réparateur ce soir et que demain matin, nous puissions nous réveiller rafraîchis par ton Esprit Saint, en pleine forme, Seigneur Jésus, pour toujours faire l'œuvre de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons dire ensemble que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci que vous avez été à l'écoute ce soir et nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, demain soir, comme tous les soirs, pour le temps de prière au niveau du diocèse. Au revoir et bonne nuit. Papa fin content moi aussi mon content autres. Restant ça l'amour là, ça même mot la loi. Au fin dire ça tout ça là, pour qu'ils autres convaient la joie. Contents autres prochains comme moi, au fin contents autres. Peine un plus grand l'amour. L'air nous donne nous la vie, pour qu'un moi qui m'au content, pour faire les grandir. Peine un plus grand l'amour, l'air nous donne nous la vie, pour qu'un moi qui m'au content, pour faire les grandir. Pour qu'un moi qui m'au content, pour faire les grandir. Appelle autres serviteurs, moi appelle autres comme moi d'Esther. Tous ceux qui m'ont fait entendre, quand mon papa m'ont fait connaître. Pas autres qui ne choisissent moi, mais moi qui ne choisis eux autres. Vous autres les autres bandes frères apporter pour rendre la gloire, bon Dieu. Et non, plus grand l'amour. L'air nous donne nous la vie, pour qu'un moi qui m'au content, pour faire les grandir. Peine un plus grand l'amour, l'air nous donne nous la vie, pour qu'un moi qui m'au content, pour faire les grandir. Pour qu'un moi qui m'au content, pour faire les grandir. Pour qu'un moi qui m'en content, pour faire les